Bonjour Christophe. Salut Xavier. Écoute, tu as fait un film qui s'appelle Hold Up avec Pierre Barnerias et merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps pour en parler. J'aimerais qu'on laisse un peu libre cours à la discussion et que tu nous expliques qu'est-ce qui vous a pris, quoi, pourquoi vous l'avez fait et avec qui, comment et qu'est-ce que vous en attendez. Donc, allons-y. Alors, trois questions majeures. Qu'est-ce qui nous a amené à faire ce film? Je pense que c'est tout simplement notre humanisme. C'est simplement aussi le regard qu'on peut porter sur les relations saines dans une société dite occidentalisée. Et le constat de tout ce qui a pu se produire depuis le 17 mars 2020 n'a pu que nous faire réagir. On ne pouvait pas rester les bras ballants. Et moi, de mon côté, j'avais commencé à faire beaucoup d'enregistrements et de mettre de côté tous les articles qui me semblaient importants de pouvoir conserver, étant donné que j'ai très rapidement compris la manipulation globale qui s'opérait. Et parallèlement à ça, eh bien, mon ami Pierre faisait à peu près le même constat. Et durant le premier confinement, on a eu de cesse de s'envoyer différents éléments pour relever qu'il y avait quelque chose qui clochait. De ce fait, dès qu'on a eu les moyens de pouvoir, et l'un et l'autre, rassembler nos énergies et définir les grandes lignes de ce que nous voulions faire comme film, on s'est lancé dessus. Donc, cette approche que nous avons décidé d'avoir est une approche très holistique, c'est-à-dire que nous considérons dans cette crise sanitaire non seulement un regard de médecins, mais aussi de scientifiques, d'avocats, d'anthropologues, de sociologues, de personnes de la presse comme toi, puisque nous avons eu aussi le plaisir de pouvoir recueillir ton témoignage, et ce, dans un but bien précis qui est non seulement d'avertir ou d'alerter ou d'informer la population de ce qui est en train de se tramer de façon totalement pernicieuse et extrêmement bien calculée. Et tu penses que donc, tu dis que ça a commencé le 17 mars, tu avais commencé tes recherches avant ou bien avant, tu ne te préoccupais pas de cette situation? Je me suis toujours préoccupé d'une situation qui était celle de la désinformation. J'ai décidé il y a une dizaine d'années de parfaire ma formation en faisant un master en psy et en PNL. Et c'est là que j'ai retrouvé tous les enseignements et tous les outils de manipulation. De ce fait, depuis que j'ai acquis cette formation, je suis extrêmement vigilant à l'écoute de l'intégralité des discours, quels qu'ils soient, sur quelques sujets que ce soit. J'ai maintenant, si je puis dire, des capteurs, des mises en alerte, et l'ingénierie sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui baignés n'a pas manqué de me sauter aux yeux dès les premières semaines de cette politique dite sanitaire. Alors donc, pour revenir un peu à ce film, comment on fait un film en fait? Comment fait-on un film comme ça? Ça se fait comme ça du jour au lendemain? Alors, là, oui, en l'occurrence, avec Pierre, ça a vraiment été du jour au lendemain. On ne s'est pas même posé la question. Lui a tout de suite décidé de faire un appel à des fonds publics parce que nos fortunes sont relativement limitées. Et c'est lui qui a tout de suite pris l'impulsion d'aller chercher de l'argent auprès des contributeurs que nous avons réunis. Il y en a un peu plus de 5400, ce qui est quand même assez phénoménal pour la production de ce film. On a pu recueillir à peu près 180 000 euros. Et avec l'apport de différents coproducteurs, on a eu de quoi faire 7 versions différentes de ce film pour diffuser ça dans le plus grand nombre de pays au monde. Et la façon dont ça s'est fait, c'est que nous connaissons depuis, ça fait plus de 25 ans qu'on pratique ce métier, lui et moi. Nous connaissons bien évidemment des gens de bonne volonté qui sont tout à fait à même de partir from scratch
et de nous rejoindre dès lors qu'ils se sentent impliqués dans l'aventure dans laquelle on les entraîne. Et là, manifestement, il y a tellement de coups de griffe qui sont donnés tant à nos institutions qu'à notre Constitution, qu'à aussi nos libertés individuelles, qu'il a été assez remarquable de constater un engouement immédiat de tous les acteurs économiques, comme on pourrait dire, donc tous les techniciens qui nous ont aidés aussi à faire ce film. Et il y a combien de personnes qui ont été impliquées dans la production de ce film et la Alors, réalisation? au niveau de la réalisation technique, nous étions 8. Ah, super. Et bon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on peut s'attendre à voir dans ce film? Alors, Ce qu'on peut sans s'attendre à dévoiler, voir, à apprendre? alors, à apprendre, j'ose espérer que ce film va servir à éveiller quelque peu les consciences, à éveiller quelque peu aussi le libre arbitre de chacun d'entre nous, puisqu'il s'agit vraiment de se pencher sur notre devenir, et on est arrivé à l'heure des choix. J'aime beaucoup Kierkegaard, et lui disait que pour trouver une vérité qui soit vérité pour moi, trouver l'idée pour laquelle je veux vivre et mourir. Moi, cette idée-là, c'est l'idée de la liberté et de la vérité. C'est l'impulsion que nous avons eue dans ce film, à vouloir mettre en avant les mensonges, la manipulation, la corruption, la désinformation, tout le système d'ingénierie sociale et de manipulation extrêmement bien ficelé qui laisse transparaître un plan marketing, si je puis m'exprimer ainsi, extrêmement bien ficelé. Et ce que nous allons révéler, est, bien évidemment, est sourcé. On s'est inspiré énormément du travail et du livre du professeur Perron pour amorcer des recherches plus poussées, en tout cas dans le milieu médical. Et on s'est attaché à regrouper autour de notre film des compétences et surtout du pragmatisme. Tous les gens qui nous ont fait l'honneur de venir participer à notre film ont pour caractéristique principale un pragmatisme bien chevillé au corps. Et il y a combien de personnes qui ont répondu à l'appel? Tu peux... Alors, il y a énormément de personnes qui ont répondu à l'appel. On a à peu près une quarantaine de personnes qui ont répondu favorablement à notre demande d'entretien, d'interview. Nous en avons conservé 27, et parmi lesquels des prix Nobel, parmi lesquels des éminents spécialistes aussi bien de l'anthropologie sociale que de la sociologie, que de l'analyse financière, vraiment pour avoir une vision très globale de ce phénomène dans lequel nous sommes un peu malgré nous, ce phénomène particulier qui mélange à la fois préoccupations sanitaires, mais aussi préoccupations de société, préoccupations constitutionnelles, institutionnelles, comme je te disais. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a surtout mobilisé, c'est qu'on est en train de piétiner tout ce que nos aïeux ont mis en place. Et il y a des gens que tu aurais aimé interviewer qui n'ont pas joué le jeu ou qui n'ont pas accepté? Alors, des gens qui n'ont pas accepté, oui, j'ai démarché des philosophes qui ont préféré ne pas être impliqués dans notre démarche pour des raisons qui leur sont sans doute totalement personnelles et que je respecte et que Pierre respecte aussi. Mais nous avons eu des refus parce que, oui, sans doute certaines personnalités craignaient de se voir identifiées dans une mouvance qui pourra sans nul doute être traitée de complotiste par celles et ceux qui n'ont aucune envie de faire l'effort de réfléchir et qui préfèrent en rester à l'opinion
ou à ce que peut leur dicter leur émotionnel. Et tu as interviewé des politiques ou des personnes qui sont dans la sphère gouvernementale? Oui, alors nous avons interrogé deux personnalités politiques de premier plan. Martine Bonner pour l'exemple, parce que je trouve que c'est une femme remarquable, immanquablement. On ne peut passer à côté de cette personnalité singulière et remarquable, j'insiste. Et puis, nous avons pu recevoir aussi l'ancien ministre de la Santé, monsieur Philippe Douste-Blazy. Donc, en fait, on peut dire tu as un panorama complet de la population euh, euh, qui ont été impliqués dans cette crise de près ou de loin et qui ont analysé cette situation. Exactement, exactement. C'est vraiment une tribune libre pour tous ces intervenants afin qu'ils puissent venir nous livrer leur analyse et surtout le regard qu'ils portent sur ce que nous allons, nous, citoyens, pouvoir faire pour éviter que nous ne rentrions dans une sorte de biopouvoir dont parlait M. Foucault. Et la fin quand on regarde est-ce que tu as repris les éléments les plus récents, comme la crise des masques récente, le couvre-feu, le nouveau confinement, ça s'arrête où, on va dire, dans l'histoire? Ça s'arrête où? En fait, ça s'arrête à la dernière décision gouvernementale que de... Ouais, parce Semaine qu'en dernière. plus, il y a eu... pardon, non, mais parce que je pensais au fait que les députés étaient parvenus aussi à contrecarrer les intentions du gouvernement. On s'en est arrêté là. En fait, on a... Donc, il y a quelques jours. Ouais, c'était il y a quelques jours. On n'a pas pu enregistrer la réaction des députés qui se sont dressés contre ces directives jugées un peu autoritaires quand même. Donc, on va dire, c'est vraiment de l'actualité brûlante. En fait, c'est un film de réalité historique très proche de ce qu'on est en train de vivre. Oui, assurément, parce que, un peu comme je pouvais te le laisser sous-entendre, je trouve que ce qui est en train de se dérouler devant nous est un scénario incroyable. Et que le simple fait d'en être témoin et de prendre le recul nécessaire avec des intelligences, des regards, des sensibilités différentes, permet de se faire une compréhension plus objective de ce qui est en train de se dérouler devant nous. Christophe, tu peux te reculer un petit peu parce que sinon, voilà, là, je vois que ton visage. Et on le voilà, voit pas. Voilà, je change le cadre. Ouais, non, c'est mieux parce qu'on voit beaucoup la photo sinon de derrière. La photo. Oui, le tableau, pardon. Ouais, merci. Le beau tableau de ton grand-père. Merci, Paul. Donc, en fait, c'est un film qui se termine très récemment. C'est beaucoup d'heures de travail, un film comme ça, pour le produire. C'est des modifications de scénarii, c'est des modifications de format. Il fait combien de temps ce film, en fait? Alors, ce film est pour le moment calibré à 2h30. C'est un travail que nous avons amorcé mi-septembre. De ce fait, voilà, on en est à la 7e quasiment semaine de montage. Ça demande un travail excessivement difficile, soutenu, condensé. Et comme il y a une actualité particulièrement riche, ensuite, ce qui était une information le jour J+3, cette information mérite d'être quelque peu corrigée ou en tout cas updatée, comme on dit en bon français. Et c'est pour ça que c'est surtout ça qui nous a demandé énormément de travail. Maintenant, il est vrai qu'il y a un socle qui, ma foi, est quand même relativement
commun à toutes ces années précédentes, les difficultés de l'hôpital, les difficultés de moyens de l'hôpital, les réactions de nos politiques sanitaires. On a pu connaître ça, au temps de la grippe H5N1 ou H1N1. Et on avait quand même un travail de base qu'on pouvait faire, quelle que soit l'actualité, parce qu'il était nécessaire aussi de prendre du recul. Et je pense que s'il y a quelque chose qui serait nécessaire à un moment ou à un autre de pouvoir réintroduire dans le film, parce qu'il est fort à parier qu'avec l'actualité extrêmement dense qui nous est proposée au quotidien, nous ayons à faire des addendums au film et qu'on ait à faire une version 2. On ne s'interdit pas non plus de penser qu'il pourrait éventuellement y avoir une version 3, tant tout ce qui est en train de se produire est un signe annonciateur quand même d'un énorme bouleversement dans nos sociétés. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on était arrivé avant que le Covid n'apparaisse et vienne perturber notre vie au quotidien. On était quand même dans une situation de fin de cycle. Donc, Hold Up 1, Hold Up 2, Hold Up 3, Christophe Cossé, Pierre Barnarias. Des produits. Je préférerais pas qu'on s'inscrive dans la durée parce que vraiment, c'est une mobilisation citoyenne qui nous a amené à faire ce film. Tu vois, on aurait préféré certainement faire d'autres films aussi bien sur la conscience universelle ou ce qu'a fait Pierre dernièrement là, sur les near-death experiences, donc les expériences de mort imminente. C'est plus ce type de sujet-là qui nous passionne, Pierre et moi. Il est évident que si la situation politique, économique, sociale et même philosophique et intellectuelle pouvait revenir à un bon sens et à une relative normale, nous n'aurions pas à refaire de film, mais je crains que les faits ne nous amènent à nous remobiliser à nouveau. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour arrêter les hold-up, il faut arrêter les criminels, c'est ça? Pas une mince affaire. Hein. Donc, pour arrêter la série, en fait. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, Christophe, de nous avoir donné ce temps. Il sort quand exactement le film La sortie officielle, en tout cas en VOD, puisque la sortie en salle ne nous est pas permise, la sortie officielle en VOD est le 11 novembre. Et pourquoi ce n'est pas permis en salle? Ah oui, à cause du confinement. Sinon, c'est un film qu'on aurait pu voir en salle à l'origine. Oui, on avait comme objectif premier surtout de diffuser ça dans les salles parce qu'on voulait adjoindre à la diffusion des débats publics et des débats citoyens. Voilà. On espère qu'on aura d'autres moyens de débattre, en tout cas avec les réseaux sociaux, si ça nous est aussi possible. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps et c'est super. Merci à toi en tout cas.